Nous sommes maintenant à Jupille. Vous connaissez à Jupille le musée de l'homme et de la forêt à Carnuta, mais il y a aussi le magasin Bidule dans lequel on va aller tout à l'heure, la boutique de jouets en bois, et on est avec le fabricant de ces objets. Michel, bonjour. Bonjour. Alors là, on n'est pas dans la boutique, on est dans votre atelier. Alors c'est à 300 mètres de la boutique, à peu de choses près. Vous êtes fabricant d'objets en bois et tourneur. Vous m'avez dit c'est important de dire les deux. Pourquoi la nuance est importante pour vous? Parce que dans ma boutique, il y a presque autant de jouets en bois que d'objets tournés. D'accord. Et puis quand je fabrique des jouets en bois, je fabrique aussi, j'ai des pièces tournées. Donc les deux sont associés en fait. Et bon, c'est pas le même travail du tout, mais il faut que j'utilise mon tour à bois pour faire mes grosses pièces de tournage, comme il faut que je fasse mes roues, comme il faut que je fasse mes petits éléments de jouets. Donc le tournage est aussi important que le reste. Donc je suis tourneur sur bois également. Également. On est chez vous dans votre atelier et vous évoluez dans un univers qui est très paisible. Et quand on est arrivé, je vous ai dit, oh là là, c'est super ici. Et vous m'avez dit, bah, c'est un tout. C'est quoi le tout dont vous me parliez? Le tout, bah, je dis toujours que pour faire les objets qui vous conviennent et qui vous satisfassent, eh bien, il faut être dans un élément agréable. Il faut être dans un environnement, il faut construire l'espace dans lequel, en fait, quand je suis arrivé ici, j'ai construit l'atelier et j'ai construit aussi mon extérieur aussi. L'extérieur, l'endroit géographique est très important également. Et puis bon, j'ai fait une maison qui me convient, qui nous plaît. Il faut que tout l'ensemble soit plaisant pour pouvoir faire des objets qui conviennent, qui me conviennent et qui me plaisent. Et qui plaisent aux autres aussi peut-être par la même occasion. On va voir les différents objets là-bas. Mais là, vous êtes en train de fabriquer des petites tirelires? Là, je suis en train de finir mes petites tirelires là, c'est un accordéoniste sur une grosse valise. Donc, il faut imaginer un petit peu le personnage qui fait la manche, qui joue de l'accordéon, et puis là, c'est le petit réceptacle pour mettre les pièces, et puis il est avec sa valise, et c'est un peu un musicien vagabond avec sa grosse valise, et la grosse valise sert de réceptacle pour mettre le petit trésor. C'est ça, avec derrière. Et puis derrière, il y a le petit accès pour aller chercher le magot. Oui. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce que je fais en ce moment. Mais je sais pas, j'ai jamais compté le nombre de modèles que je peux faire et que j'ai pu faire, que j'ai fait, que j'ai abandonné. Et des modèles, ça fait 37 ans que je fais des jouets en bois et du tournage. Donc il y a plein de modèles que j'ai fait, et des modèles qui me suivent depuis le début, parce que j'y suis attaché, parce que même si je les vends pas beaucoup, je continue à les fabriquer de temps en temps, parce que je trouve que c'est mes petits objets porte-bonheur aussi. Voilà, c'est ça qui m'ont aidé dans mon activité. Et ce sont des objets qui se transmettent aussi, Michel. C'est vrai que l'objet en bois intéresse toujours. Les gens alors de génération en génération, on a l'impression qu'on se transmet le petit cheval de bois dont on parlait tout à l'heure en buvant le café. Voilà, on ne retrouve pas d'objets en bois dans les bennes des déchetteries. Il y a quand même quelque chose d'assez affectif dans ces objets-là. Moi, j'ai toujours dit que quand on offre un jouet en bois à un enfant, ce jouet en bois, je prends toujours l'exemple du cheval de bois. Ça, c'est un peu une image d'Épinal, un petit peu, mais on offre un cheval de bois à un enfant, un petit, ça va être son objet à lui. Quand on est petit et qu'on a un objet comme celui-là, bon, on y tient. Donc il va se charger de l'histoire de cet enfant-là, et puis après, bon, l'enfant grandit. Après, ce cheval de bois qui servait pour jouer, après va aller dans un grenier, et dans le grenier, après, au bout d'une dizaine, quinzaine d'années, après on y repense à ce cheval de bois, on va voir dans le grenier, il est tout poussiéreux, on le nettoie, on le redescend, et puis on le replace dans son espace vital, et puis je sais pas, et on pense à l'objet qu'on a eu quand on était gamin. Donc c'est un objet qui se charge d'histoire. Et l'ensemble des jouets en bois, c'est un peu ça, je trouve. Moi, c'est ce qui me fait plaisir, c'est ce qui me ravit. Et c'est pour ça que je crois que j'en fabrique aussi des jouets en bois. C'est parce que c'est pour qu'on pense à ce qu'on a été. Et qu'on reste un enfant, même quand on est vieux, enfin, adolescent, adulte, vieux, ne pas oublier ce moment d'histoire, ce moment qu'on a été enfant et on a joué.
Et puis, on parle beaucoup, là, alors, notamment depuis cette crise sanitaire, mais de cette quête de sens. On sent bien avec l'artisanat, nous, avec cette émission, on a la chance de rencontrer tout un tas de métiers différents, tout un tas d'artisans différents. Et il y a quand même un sens à tout ça. C'est-à-dire qu'aussi, on n'est pas dans le tout jetable. Il y a quelque chose de presque plus spirituel, j'ai envie de dire, dans l'artisanat et dans les objets que vous pouvez fabriquer. Ouais, ça c'est possible, c'est possible. Et puis, alors, est-ce que c'est mon côté très urbain? Ça reste des objets. Maintenant, quand on achète un objet, en général, enfin pour 90% des objets, ils ont traversé les océans pour venir jusque chez nous. Ils ont été fabriqués par des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui ne sont pas payés du tout. Enfin bref, ça c'est encore une autre histoire. Et puis, c'est des objets qui n'ont pas d'identité, c'est des objets qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont rien. Ils sont simplement fabriqués là. On le casse, on le jette parce qu'il n'a pas coûté très cher, parce qu'il a été fabriqué rapidement par des gens qu'on n'a pas payés. Donc voilà, quand on arrive dans ma boutique, eh bien, quand je montre mes objets, moi, les objets que j'ai fabriqués, voilà, c'est moi qui les ai fabriqués, artisan, je les ai faits avec mes mains. Mon atelier est à 300 mètres de ma boutique, et puis je les ai fabriqués avec des essences de bois locales. Donc c'est des repères, tout ça, c'est des choses qu'on veut retrouver. Et quand on vient chez Bidule, on retrouve ça. Quand on va chez un potier, les potiers qui ont leur atelier à côté, on retrouve ça aussi. Quand on va chez un maroquinier, c'est pareil. Il a fabriqué ses objets. Voilà, c'est ce qui fait toute la différence en fait. Et c'est pour ça que ça, quelque part, je pense que d'être artisan, d'être animé par ce qu'on fait, par notre technique de travail, tout ça, je crois que ça rassure les gens quelque part. Dire que tout n'est pas perdu, rien n'est foutu, quoi. On peut toujours rencontrer des gens qui fabriquent encore des objets. C'est ça, c'est quand même, il y a un échange qui n'est pas du tout le même que d'aller acheter un objet dans un magasin. C'est pas du tout pour culpabiliser les gens. Non, pas du tout. C'est juste que c'est une manière différente de consommer ou d'acheter un objet de déco ou un cadeau. Voilà, c'est différent. C'est ça. Si je rencontre des ferronniers, je rencontre des maçons, c'est pareil, c'est des gens qui fabriquent aussi, qui construisent aussi. Hein, et ils sont là, ils sont sur place, ils ont une technique de travail, ils ont une expérience, ils ont tout, et ils fabriquent sur place. Ils fabriquent, c'est des objets qui sont là, quoi, qui ont été conçus, fabriqués par eux. Moi, ça me convient très bien. Quoi. Je trouve ça super. Quoi. On va aller à la boutique dans un instant, Michel. Juste, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de devenir fabricant de jouets en bois et tourneur ? Je me le demande, je me suis longtemps demandé. Moi, je crois que ce qui m'a donné envie, c'était de... En fait, je ne sais pas. Ça s'est fait vraiment... ça s'est fait par déclic, par des petits signes comme ça. Je ne savais pas en fait que le bois m'intéressait, le travail du bois m'intéressait. Et j'ai fait un assemblage un jour avec une perceuse, un forêt, et puis j'ai fait un trou, j'ai fait un tenon, j'ai fait un assemblage. Et je crois que là, ça a été le déclic en fait. Et là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant ça. Et puis après, j'ai continué à faire d'autres objets, mais des objets qui n'avaient aucun sens, en fait. Mais c'était simplement pour travailler le bois. J'ai acheté une râpe, j'ai acheté un peu de matériel. Et en fait, tout est venu comme ça, petit à petit. Et petit à petit, j'ai acheté un petit peu de matériel. J'ai acheté d'autres matériels un peu plus conséquents, et puis j'arrive jusqu'à maintenant avec le matériel que j'ai là, voilà, c'est ça, mais ça reste une activité très modeste. Mais pour en connaître l'origine, je crois que le déclic, ça a été ça. Ça a été ce petit morceau de bois cet assemblage que j'ai fait un jour, et qui m'a dit, tiens, mais c'est marrant, ça c'est intéressant, ça me convient. Vous savez, je dis toujours, même aux petits mômes qui viennent dans l'atelier pour voir, je veux dire, on est tous faits pour faire quelque chose qui vous convienne. Oui. Le tout, c'est de savoir quoi. Et bon, quelquefois, il y a des gens qui cherchent longtemps, qui ne trouvent pas. Bon, c'est dommage, parce qu'on perd du temps quand même. Hein. Ce qui est bien, c'est de faire quelque chose qui... Moi, je sais que moi, ça me convient parfaitement. Bon, il y a d'autres activités que j'aimerais faire aussi, mais celui-là, moi, je me satisfais pleinement. Et j'ai eu la chance de trouver ce qui me plaisait. Voilà. Bon, ça marche. On file à l'atelier du bois en général. Ouais. On file à l'atelier, Michel ? Oui, on y va. Michel, on est donc dans la boutique, et vous aimez à dire d'ailleurs que quand on rentre dans cette boutique, tout, et d'ailleurs même la boutique, a été fabriquée de vos propres mains. Ouais. Ça, c'est ce que je dis. Enfin, là, je parle de quand les personnes rentrent dans la boutique, passent par la porte là, rentrent dans la boutique, je les laisse faire le tour de la boutique, regarder.
Puis après, je leur dis, bon, voilà, tous les objets que vous avez vus là, ce sont des objets qui sont fabriqués dans mon atelier. Il n'y a pas un objet, pas une pièce d'objet que je n'ai pas fabriqué. Et ça, c'est quand même un point d'honneur qu'on tire en disant qu'on fabrique vraiment tous nos objets. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Certains artisans, soi-disant artisans, on fabrique une partie, revendent l'autre, enfin, sont vendeurs d'une partie, puis fabricants d'une autre partie. Moi, ici, dans la boutique, il n'y a pas d'objet qu'on ne fabrique pas. Même la boutique, c'est une boutique, ça c'était la boutique d'un artisan avant aussi, c'est pareil. Ça fait combien? Ça fait une trentaine d'années qu'on occupe cet espace-là. Et cette boutique-là appartenait à un ancien bourrelier. Donc elle a quand même une histoire aussi, c'est une histoire d'artisan toujours. Donc cette boutique, on a tout cassé à l'intérieur, on a tout refait. Tout mis les bois à nu, on l'a redécoré, et puis voilà, on travaille on propose nos objets dans un espace aussi qui est sympa, qui convient, qui convient bien aux objets. Vous dites on aussi, Michel, parce qu'il y a d'autres artisans qui sont avec vous. Il y a Jean-Louis et Patricia qui font des puzzles, qui font les porte-manteaux, qui font les boîtes à musique, qui font quelques objets là, et puis qui font aussi tous les panneaux qu'on voit au bout des chemins, c'est des panneaux de lieux-dits. Et eux fabriquent ça aussi. D'accord. C'était important aussi pour vous d'avoir d'autres personnes pour partager cette boutique? Oui, c'est sûr, parce qu'on se relaie aussi pour assurer les permanences de la boutique déjà. Et puis, parce que la boutique, elle est ouverte tous les week-ends et tous les jours en juillet-aut. Hein. Oui, c'est ça, tous les jours en juillet-août et tous les week-ends de l'année, week-ends et jours fériés, 15h, 18h. Donc c'est quand même, la semaine, je fabrique à l'atelier et le week-end sur deux, je viens dans la boutique pour vendre. Proposer les objets que j'ai fabriqués. Oui, on n'est pas obligé d'acheter quand on rentre ici. Non, pas du tout, c'est ce que je dis. Rentrez, venez voir ce que je fabrique, et après vous faites ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter du tout. Ce n'est pas une démarche mercantile. Voilà. Et je crois que tous les artisans qui sont comme moi ne sont pas des commerçants. Moi, je suis un artisan qui fabrique dans son atelier, mais je ne suis pas un commerçant. Surtout pas. C'est vous qui dessinez tout, Michel. D'ailleurs, vous commencez par dessiner avant de tourner. Je fais un croquis. Je fais un modèle succinct. Après, je récupère plein de pièces qui sont déjà existantes, des roues, tout ça. Je les mets en place pour voir la proportion. Et puis après, je commence une fabrication. Mais ça reste des petites fabrications, c'est de l'artisanat, je le rappelle. Et puis, les objets que je propose, c'est dans ma boutique et sur mes expos, sur mes marchés artisanaux. Mais c'est des petites quantités. Si je fais 20, 25 objets de la même série, c'est à peu près ce que je fais. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout pas des grosses séries. Moi, ce que j'ai toujours privilégié, moi, c'est de faire un maximum de modèles possibles. Tous les modèles que j'ai envie de faire, je crois que j'aurai jamais le temps même de tout faire les modèles que j'ai envie de faire. Et puis mais ce qui implique de faire des petites séries pour pouvoir passer à autre chose. C'est vous qui vous occupez de la peinture aussi? Oui, tout. Vous faites vraiment du début jusqu'à la fin. Moi, j'achète le bois. Tous les bois sont des bois locaux. Oui. C'est-à-dire, j'achète pas. Enfin, il n'y a pas de bois qui ont traversé les océans pour venir jusque dans l'atelier. Moi, j'achète c'est du hêtre pour les jouets. Le hêtre, c'est local. Ouais. Et puis après, pour les objets de tournage, c'est du chêne, c'est du merisier. Enfin, c'est de l'orme, c'est de l'if. Enfin, c'est que des essences de bois locales. Voilà. Il faut savoir que quand on achète un objet en chêne ici, on aura du chêne aussi, la prochaine cathédrale Notre-Dame qui a été pris après être versée. Il y a une petite part d'histoire dans tout ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai quelques morceaux de bois. Bon, ça c'était de bois qui viennent d'une très belle parcelle de forêt et du côté de la futaie des Clos. Et je tiens à dire que souvent les morceaux de bois, j'en ai récupéré des petits bouts pour mes stylos là, c'est peut-être du bois qui était contemporain au chêne bob. C'est ça. Ouais. Donc il a une petite histoire, c'est anecdotique, mais enfin c'est quand même sympa. Merci beaucoup Michel. Mais avec plaisir. Bonne journée à vous. Ouais.